RRB, l'invité du matin. Et bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Spéciale élection provinciale 2019 avec Cyprien Kawa, tête de liste du Parti travailliste dans la province sud, qui est votre invité. Cyprien Kawa, bonjour. Bonjour RAB, bonjour auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur votre campagne. Lionel le disait, vous êtes tête de liste du Parti travailliste dans la province sud. Comment vous menez campagne? Parce qu'on ne voit pas de grands meetings organisés par le Parti travailliste. C'est un choix? C'est un manque de moyens? Donc je voudrais d'abord saluer les auditeurs et puis notamment les membres du Parti travailliste qui sont dans les différentes provinces et puis qui font campagne par rapport à la question que vous me posez. Donc c'est une campagne de proximité, campagne de terrain, où on a privilégié cette stratégie-là pour pouvoir toucher au plus les populations au fin fond des tribus, comme celles qui vivent dans les quartiers ou dans les squats autour de Nouméa. Et quels sont les retours que vous avez de ces visites de terrain? Une très bonne propagande, puisque aujourd'hui, sur le terrain, donc le Parti travailliste pour le monde indépendantiste reste quand même avec les forces vives qui l'accompagnent aujourd'hui sur cette liste-là, qui n'est pas une liste Parti travailliste USTKE, mais bien sûr une liste qui regroupe aussi les autorités coutumières, des membres de GDPL, la société civile, et donc à tous ces gens-là aujourd'hui, nous faire confiance et emmener une nouvelle alternative politique dans le monde indépendantiste au vu de voir une nouvelle force de proposition au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et puis pour l'avenir des institutions de ce pays. Alors on sait, c'est le cas dans les trois provinces, le Parti travailliste partira seul, puisque les discussions avec le FLNKS n'ont pas abouti. Aujourd'hui encore, c'est un point dur pour vous, c'est un regret de ne pas avoir réussi à faire des listes unitaires, des indépendantistes? Je pense que ça va être un regret demain pour ceux qui ont privilégié cette stratégie-là en mettant le Parti travailliste de côté, prétextant le fait de n'avoir pas participé au référendum du 4 novembre 2018. Donc le positionnement du Parti travailliste sur ce sujet a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans les médias et notamment le positionnement de l'USTKE, qui est quand même le syndicat qui a apporté cette volonté de voir une alternative politique relayer les problématiques sociales sur le plan institutionnel, d'où la naissance du Parti travailliste en 2006 avec un vote majoritaire des fédérations et de tous les membres du syndicat USTKE. Donc la non-participation pour nous à ce référendum-là, ça a été clair. Donc plusieurs milliers de Kanaks qui n'ont pas été inscrits. Et donc dans l'avenir, au vu des deux prochains référendums qui seront portés, qui sont prévus dans l'accord de Nouméa, donc le Parti travailliste se prononcera en temps voulu sur sa participation ou non à ces deux référendums. Mais en gros, c'est ce que vous avez redit lors de votre discours, puisque vous étiez présent au premier côté de l'USTKE. Vous, ce que vous demandez, c'est l'inscription automatique de tous les Kanaks. Tout à fait. Donc pour nous, c'était inconcevable de voir des représentants du monde indépendantiste laisser quelques milliers de Kanaks sur le bord de la route, alors que le peuple kanak, peuple colonisé de ce pays, peuple autochtone, a lui porté cette revendication pour l'accession de ce pays à sa pleine souveraineté. Donc un seul Kanak non inscrit, c'est inconcevable pour nous. Donc il va falloir réunir les conditions le plus rapidement possible pour que les politiques de ce pays se mettent autour de la table pour pouvoir faire inscrire sans condition l'ensemble des Kanaks prévus. En gros, ça veut dire que s'il y a deuxième et troisième référendum, et si les choses n'évoluent pas sur le corps électoral, le Parti travailliste garderait la même position? Le positionnement se fera connaître en temps voulu par les congrès du Parti travailliste qui se tiendront à la veille de ces référendums. Aujourd'hui, il n'y a plus de discussion avec les composants du FLNKS, c'est chacun dans son coin, notamment pour la campagne? Tout à fait, donc pour la campagne, chacun part de son côté, mais on espère se retrouver au congrès. Donc aujourd'hui, pour nous, en entendant les débats publics aujourd'hui, se revendiquer cette volonté d'accéder à une majorité au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais malheureusement, ils se mettent eux-mêmes une balle dans le pied, puisque aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies. Et si aujourd'hui on voit une multiplication de listes dans le sud avec une majorité de Kanaks qui sont sur ces listes-là, c'est bien sûr la démonstration que depuis 20 ans, 30 ans, les gens ne s'associent plus ou ne s'accrochent plus au discours qui est porté par ceux qui doivent porter la parole du peuple kanak dans ce pays. Des Kanaks, il y en a sur toutes les listes, il y en a même sur les listes loyalistes. C'est quelque chose que vous comprenez?
Donc c'est la démocratie, donc chacun est libre d'aller où il veut, mais toujours est-il que l'accession à la pleine souveraineté, la décolonisation, c'est une volonté du peuple kanak, peuple premier de ce pays. Alors Cyprien Kawa, on connaît, et vous venez d'en parler, hein, votre souhait pour l'avenir institutionnel. On connaît moins votre programme pour ces provinciales. Est-ce que c'est un programme qui a été établi il y a longtemps? Quels en sont les points principaux? Parce que c'est vrai qu'on parle assez rarement du programme du Parti travailliste. Vous êtes très très axé évidemment sur les référendums et l'avenir institutionnel. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans votre programme aujourd'hui de fort? Donc, les programmes, bien sûr, c'est la suite logique de ce qu'ont défendu les élus Parti travailliste durant ces différentes mandatures. Donc, on profite de l'occasion pour les saluer aussi, les deux derniers élus Parti travailliste qui ont siégé au Congrès, Madame Goyetch Marie-Pierre, Monsieur Louis Coutrailleux-Regueil, et ceux qui ont effectivement siégé aussi dans les précédentes mandatures. Donc, c'est la suite logique de ces programmes-là que nous portons aujourd'hui. Par exemple, donc, sur le monde coutumier, on va parler de la problématique des terres coutumières. Donc 62 000 hectares de terres coutumières dans le sud. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation de ces terres coutumières-là? Donc aujourd'hui, un observatoire sur l'urbanisation de ces terres coutumières. Vous voulez créer un observatoire? On veut créer un observatoire sur cette problématique-là pour qu'en général, dans tout le pays, les terres coutumières fassent l'objet d'une étude sérieuse pour voir comment on s'installe, comment on urbanise, comment on respecte l'environnement à travers un projet qui pourrait réunir l'ensemble des communautés mélanésiennes qui vivent quand même sur ces terres coutumières, sur ces 500 000 hectares de terres coutumières dans le pays. Et ça nécessite des politiques publiques? Ça veut dire que dans les clans, dans les tribus, on ne peut pas s'organiser sur ces questions-là? Tout à fait, donc il faut mettre les moyens qu'il faut, parce qu'on a toujours accès, je vois que depuis 30 ans, avec les milliards qui ont été injectés en Nouvelle-Calédonie par l'État. Donc qu'en est-il aujourd'hui de la situation? Donc on a le sentiment que les Kanaks, les Français qui vivent dans ces tribus-là, sont des Français de seconde zone. Et aujourd'hui, ça peut plus durer. Il faut remettre le Kanak au centre du dispositif en mettant les moyens conséquents pour pouvoir mener des études sérieuses sur cette problématique. Est-ce que ça veut dire que dans vos propos, il y a aussi une petite critique peut-être des GDPL et de leur fonctionnement? Parce qu'on sait qu'il y a des outils pour les développements en terre coutumière. Donc les GDPL aujourd'hui, je suis moi-même vice-président de la fédération des GDPL depuis quelques années. Donc aux côtés de cette fédération-là, on œuvre justement pour faire évoluer le statut des GDPL qui n'a pas évolué depuis plus de 30 ans. Et puis c'est quand même catastrophique parce que personne n'a osé le faire. Et ce décret d'État doit changer, doit évoluer. Et aujourd'hui, il y a un projet de loi de pays qui est susceptible de voir le jour très bientôt. Et qui, je pense, étant élu, si nous sommes élus demain avec nos camarades, nous ferons le nécessaire pour que ce projet de loi de pays voit le jour et puisse faire évoluer la situation des GDPL qui n'a pas évolué depuis 30 ans. Est-ce que cet observatoire que vous créeriez, si vous étiez aux affaires, aurait aussi quelques rôles dans la protection de l'environnement ? Tout à fait. Donc, on le disait dans nos différents meetings sur le terrain. Donc, on voit bien aujourd'hui que la problématique, par exemple, des eaux usées dans les tribus est une des grosses problématiques parce que nous passons quand même, sans le voir, dans le silence, quand même, des pollueurs à l'échelle du pays. Donc, les tribus n'ont fait l'objet d'aucune étude sérieuse concernant l'environnement. On a axé les choses dans les villages, aux côtés des villages, aux côtés des communes, mais aucun moyen, aucune proposition n'a été faite aux tribus pour pouvoir urbaniser convenablement et respecter l'environnement en mettant un système de phytoépuration naturelle pour que les tribus puissent bénéficier de tous ces moyens qui sont mis aujourd'hui à l'échelle mondiale au niveau environnemental et puis qu'on puisse aussi participer à la protection de l'environnement. Cyprien Kawa, est-ce que ça veut dire que l'essentiel de votre programme est consacré au monde kanak, au monde tribal? Est-ce que on sait qu'en province sud, il y a aussi des grosses communes? Ça veut dire que vous parlez simplement à une certaine catégorie de la population? J'ai cette particularité-là de parler de ça, puisque je viens du monde coutumier, mais on a à nos côtés des syndicalistes, des gens qui s'occupent de différents secteurs, qui auront l'occasion de s'exprimer durant nos meetings. Mais le Parti travailliste, par exemple, porte des choses sur le programme économique, sur le programme social? Aujourd'hui, on a la grosse problématique du nickel aujourd'hui avec la problématique de l'ouverture de l'exportation de plusieurs milliers de tonnes de nickel. Donc, c'est bien sûr quelque chose que le Parti travailliste va
ça lui tient à cœur de porter des réflexions sur ce sujet-là qui n'ont pas fait l'unanimité au niveau du Congrès, même si ça a été voté. Donc il va falloir qu'on revoie les choses et puis qu'on voie comment on axe les choses pour qu'il y ait des retombées qui puissent bénéficier à l'ensemble de la population calédonienne. 2 questions pour terminer, Cyprien Kawa. Hier, le Sénat coutumier a publié un communiqué en disant que c'était une institution apolitique et que donc les sénateurs coutumiers ou les membres du Sénat qui s'exprimaient dans le cadre de cette campagne le faisaient à titre personnel. Vous êtes senti visé, vous, Jean Caïs ? Je pense que c'est une très bonne chose donc d'avoir publié ce communiqué. J'ai moi-même participé à sa rédaction et à sa validation, voilà, justement pour permettre à chacun de nous de rester à sa place dans le cadre de la campagne pour les provinciales 2019. Alors on a parlé de la division avec le FLNKS, pas de liste commune. Du coup, quels sont vos espoirs en province sud au terme de ces élections? Vous comptez avoir quelques élus dans la province? On espère avoir quelques élus dans la province et puis si on peut en avoir 5, ça serait bien pour le Parti travailliste, pour cette nouvelle alternative politique qui emmènera une nouvelle vision des choses dans le monde indépendantiste. Ces élections pour vous, que ce soit en province sud mais aussi dans le nord et les îles, c'est une manière de se compter d'une certaine façon, de voir ce que pèse aujourd'hui le Parti travailliste dans le monde indépendantiste? Une manière de se compter et puis notamment de préparer une nouvelle alternative politique avec une formation de futurs cadres pour porter le projet politique des indépendantistes dans ce pays. Mais Cyprien Kawa, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.